Bonjour, internautes, auditeurs. Ce programme vous est proposé par Espérance TV Interamérique en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes toujours dans la continuité des 100 jours de prière. Nous terminons notre deuxième semaine qui a pour thème « Et si nous regardons le péché comme nous regardons le Covid-19 ?» Je vous invite à avoir un temps de méditation. Ouvrons nos Bibles dans Romains au chapitre 8 au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce verset est rédigé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, pour la petite histoire, est passé de statut de persécuteur à persécuté. Il tente ici de nous expliquer qu'il est impossible d'établir un parallèle entre la douleur, l'affliction et la gloire, c'est-à-dire l'avènement de notre Sauveur, ainsi que toutes les belles choses qu'il nous a promises. Mettre ces deux choses en balance est indigne. Nous comprenons peut-être là que nous détenons l'une des clés qui expliquerait la persévérance et la motivation qui animaient l'apôtre Paul dans tout son parcours de missionnaire à la cause de Christ. Par ailleurs, il est vrai qu'il nous semble parfois difficile d'imaginer toutes ces belles choses qui nous attendent, car notre imagination nous fait défaut. Mais l'apôtre Paul de nous rassurer et de nous dire que cela sera révélé, c'est-à-dire que cela nous sera rendu concret, tangible, évident. Cela sera possible pour nous. Mais qui est ce nous? Je vous invite à continuer la méditation afin de savoir qui est concerné. Dans Conquérant Pacifique, à la page 514, il est dit: par l'épreuve et la tribulation, la gloire, le caractère de Dieu est révélé chez les élus. Ceux qui croient au Seigneur et que le monde hait et persécute sont formés et disciplinés à l'école de Christ. Ils marchent dans des sentiers étroits. Purifiés dans le creuset de l'affliction, ils suivent le Sauveur à travers des luttes cruelles, endurent le renoncement et passent par les plus terribles déceptions. Mais ils connaissent aussi la malignité et la malédiction du péché et ils le considèrent avec horreur. Étant participants des souffrances de Christ, ils peuvent contempler sa gloire au-delà de leur sombre tristesse et dire avec Paul: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce passage nous permet de comprendre qui est concerné. Les personnes concernées ici sont appelées les élus, c'est-à-dire ceux qui acceptent d'être transformés et enseignés par le Christ. Le Christ ici se montre sous le rôle d'un instituteur qui est à côté de ses élèves, de ses apprenants et qui les enseigne et qui les guide. Il faut savoir que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, a emprunté cette voie, a tracé cette voie par ses propres pas. Il a mené une vie de renoncement, une vie très sobre, épurée, afin de pouvoir par la suite nous permettre d'en faire autant. Ceux qui acceptent Christ sont ceux qui décident de mettre de côté leurs projets, leurs désirs égoïstes et qui souhaitent et qui font du chemin de Christ leur vérité, leur objectif. Ils deviennent persévérants, déterminants, car les yeux fixés sur le Maître, ils savent en qui ils croient et ils savent aussi ce qui les attend, car Jésus leur a fait la promesse, oui, de revenir les chercher, mais aussi de pouvoir les rendre participants à toutes ces choses qu'il a préparées d'avance pour eux. Nous comprenons donc ici, chers amis auditeurs, internautes, qu'il nous faut, si nous le souhaitons, faire partie de ce groupe d'élus, savoir si nous sommes dans cette disposition. Je vous invite aujourd'hui encore à avoir 5 sujets de prière. Je vous invite à prendre note. Sujet numéro 1. Prions pour une vision céleste
qui nous permettent de voir au-delà de la souffrance, de la douleur, de la tombe et des difficultés de cette vie pour contempler la récompense céleste qui attend ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin. Sujet numéro 2. Prions pour la sagesse des pasteurs et des administrateurs qui cherchent à réconforter, à encourager et à diriger au milieu du chaos. Sujet numéro 3. Prions pour nos enfants qui ne sont pas à l'école et surtout pour ceux qui comptaient sur les repas servis à l'école. Prions pour que Dieu suscite des chrétiens qui soient attentionnés afin de les nourrir pendant cette période de crise. Sujet numéro 4. Prions pour que l'amour de Dieu nous remplisse, nous émeuve, nous brise à nouveau le cœur et que nous puissions ne pas le contenir, mais que nous le partageons avec ceux qui n'ont point l'espérance. Sujet numéro 5. Prions pour que nous comprenions et partageons activement le message de la justification de la foi et que nous comptions sur la justice de Jésus. J'espère que vous avez pris note de ces sujets. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Tendre Père Céleste, je te puissant, nous te louons, nous te bénissons car tu es là avec nous malgré les difficultés, les douleurs lorsque nous décidons de te suivre. Permets-nous, Seigneur, d'être persévérants, de tenir jusqu'à la fin, afin de pouvoir être présents lorsque tu reviendras nous chercher et que nous puissions contempler de nos propres yeux toutes ces belles choses que tu as préparées pour nous par avance. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt